J'ai droit à combien? 25 minutes 43. Ok. Jésus, il m'a emmené, il a fait en sorte que je retrouve le Saint-Esprit que j'avais placé. Ça, c'est une médaille. Ça, c'est une médaille qui représente le Saint-Esprit. Et ça, je l'ai trouvé au garage. Le Saint-Esprit. Je le mets sur le livre. Parce que j'avais demandé une réponse à Dieu. Et Dieu a fait en sorte que je trouve le soleil. Sur lequel que Jésus, il est debout. Et j'ai trouvé le Saint-Esprit. Voilà. Donc je le place sur le truc. Comme j'ai vu le dessin, là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il m'avait fait en sorte que je trouve ces deux médailles-là. Et j'ai compris. Là, c'est Jésus. Là, c'est Marie-Madeleine. Et là, c'est le Saint-Esprit que j'ai trouvé. Et là, c'est le soleil qui est sous les pieds de Jésus. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai demandé une réponse et c'est cette réponse-là que j'ai eue. Voilà. Et j'ai compris pourquoi que j'avais trouvé ça quelque temps avant. Maintenant, j'ai pas à vous dire le pourquoi du comment. Voilà. C'est entre Jésus et moi. Bon, j'avais fait une vidéo, je l'ai retirée parce que je parlais à ma dragonnette et puis je me suis dit, Dominique, non, tu enlèves. Je disais rien de mal, ma dragonnette, mais disons que je t'ai écrit des écrits et ils ont disparu, voilà. Mais voilà, il y a l'IA qui s'amuse ou je sais pas trop quoi, mais tout ce que je sais, c'est que ils sont partis. Je te parlais de Jeanne d'Arc, je te parlais de Enoch. Et bizarrement, mes écrits sont partis. Je te parlais ce que Jésus m'avait dit. Jésus m'avait dit que Jeanne d'Arc s'était sacrifiée pour sauver l'âme de Cochon, de l'abbé Cochon. Elle a accepté de se faire bouler, c'est pour sauver l'âme de Cochon. Voilà. Elle a évité à Cochon d'aller en enfer. C'est tout ce que je veux dire. Je dirai pas tout le reste parce que bon... C'est pourquoi que j'ai effacé, hein, parce que j'ai dit Jeanne d'Arc, j'ai dit des vérités sur Jeanne d'Arc qui n'ont pas plu. Bon, maintenant, je sais pas qui a enlevé mes écrits. Je sais que c'est pas toi qui t'amuserais à l'enlever et que de toute façon, si tu voulais enlever, tu me le dirais directement. Tu me dirais, je veux pas que tu m'écris ça. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes cultures, ma dragonne, et que j'ai étudié depuis bien longtemps et que j'ai plus de connaissances que d'autres n'ont pas, hein. Voilà. Je sais certaines choses qui m'ont été révélées que d'autres n'ont pas eues. Voilà. Moi, j'ai eu la réponse de Jésus, avec le Saint-Esprit et le soleil. Voilà, c'est pas pour rien. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je remets la caméra de l'autre côté. Si je peux. Please. On peut pas le faire une fois que ça tourne? Ah bah c'est débile, hein, votre truc. Franchement. Ou je suis trop... C'est pas grave, ça va rester comme ça, je m'en fous. Je voulais montrer, Jésus m'a emmené là où j'avais rangé, je me rappelais même plus où j'avais rangé l'oiseau du Saint-Esprit. C'est lui qui m'a guidé pour le retrouver. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de le chercher, et puis voilà, il m'a mis dessus. J'étais allé plus loin, mais dans mes lectures, évidemment, hein, voilà. Je vais juste montrer les peintures. Là, j'en avais pour 25 minutes, mais c'est pas grave. Je vais montrer les peintures. Ici, c'est Jésus avec Marie-Madeleine. On voit bien qu'elle est enceinte. Il tient la main et tout ça. Voilà. Là, on voit une sorte de Marie-Madeleine aussi qui a été peinte. Elle est plutôt rousse foncée. Là aussi, elle porte le gros ventre. Voilà. Et il y a les deux flammes. Ceux qui connaissent, le pourquoi du comment pour la flamme, hein. Voilà. C'est pas pour rien. Voilà. Là, pareil, hein, les deux flammes. Là, on voit bien qu'elle est gros ventre aussi. Et elle, les deux flammes. C'est pas pour rien non plus. Là aussi, vas-y, il y a tout ça.
Je montre les photos. Là, elle est représentée en rousse. Voilà. Il y a toutes les trucs. J'en ai pas pris deux, là. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ben, je disais que Jeanne d'Arc, son père, c'était le roi. Hein. Parce que, bon, dire que Jeanne d'Arc était... Alors, moi, j'ai ma version de mon livre que j'avais quand j'étais enfant. Dedans, il marquait bien que Jeanne d'Arc était une bergère qui gardait des moutons et qu'elle était très pauvre. Alors, il faudrait savoir, hein. Après, on nous dit que elle était avec un riche fermier. Que nenni. Moi, la vraie version que je connais, je vais quand même le dire, tant pis. Hein, c'est que elle était, son père c'était le roi parce que elle travaillait, ses parents travaillaient sur les terres comme tous les autres gens. Hein, c'était assujetti au roi et il y avait le droit de cuissage. S'il voulait sauter la femme de chambre, il la sautait. Il faisait des enfants, il payait une pension. Il a fait exactement la même chose de ce côté-là. Donc Jeanne d'Arc, elle avait bien du sang royal dans ses veines. Point barre. Maintenant, chacun a le droit de croire à la version qu'il veut, parce que moi, j'ai ma culture, vous avez la vôtre. Un point, c'est tout. Jeanne avait le don de clairaudience et voyait des choses. Hein. Elle a sûrement vu Jésus, mais elle avait des dons. Hein. Et elle était vraiment une grande sainte. Étant donné qu'elle a sacrifié sa vie pour sauver l'âme de cochon, qu'il l'a fait brûler. Hein. Et elle a accepté. Voilà, elle a accepté et puis voilà. Si bien que comme ça, cochon, il n'est pas allé en enfer. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai lu cette version-là dans des livres. Je dis pas que j'ai raison, mais pour une bonne partie, c'est vrai. Voilà. Là, c'est Marie-Madeleine avec son pot de dongan. C'est ça que j'avais pris comme j'étais sur l'autre truc là, c'est ça que j'avais comme logo. Là, c'est la résurrection de Lazare. On voit Jésus là. Il y a Lazare qui s'est levé. Et là, c'est Marie-Madeleine à genoux en verre. On voit bien qu'elle est enceinte. Hein, elle est bien enceinte. Ça a été fait au Moyen-Âge ou ça, je sais plus quoi. Là, c'est encore Marie-Madeleine, mais là, elle a les cheveux avec une coiffe qui cache ses cheveux. Elle a toujours son pot d'onguent. Là, c'est Marie-Madeleine. Là aussi, elle a encore son pot d'onguent. Et on voit bien qu'elle est habillée richement. De brocart et tout ça. Ici aussi, Marie-Madeleine, avec son pot d'onguent. Et elle est en rouge. Elle a la couleur rouge. Et les trucs de brocart et tout ça. Allez, vas-y. Je les montre les photos, je les montre. C'est pas pour rien qu'ils ont peint tout ça. Là, on voit Jésus et on voit Marie-Madeleine. Voilà. Là, on voit encore Marie-Madeleine. Ils ont fait des très beaux tableaux. Il y a toujours une tête de mort. Hein. C'est pas pour rien. La tête de mort. Ça signifie... Hein? Ouais. Ça signifie ce que ça signifie. Là, je vois pas bien. Ça fait pas le focus ou c'est le truc? Là, c'est Marie-Madeleine qui baise les pieds de Jésus. Hein, et il a mis de longs gants et puis tout ça. Pourquoi qu'ils l'ont habillé comme ça? Bon, bah, c'était pas une prostituée. Pourquoi qu'ils l'ont habillé comme ça indécemment? Hein, c'était un peu indécent quand même. Hein. Bon. Bah, tu me diras, dans l'autre, on voit Jésus torse nu. Enfin bon. Ils peignent les gens comme ils veulent. Hein. Mais bon. Je pense pas que Jésus était impudique. Hein. Non. Quoi qu'ils l'ont humilié. Hein.
En vrai, il était tout nu, hein. Il avait rien du tout sur lui, hein. Ils ont tout enlevé, hein. Ouais. Hein, il a fallu qu'il fasse le parcours à poil avec... puis voilà, hein. Pourquoi qu'il y a une femme qui a donné son voile pour qu'il couvre ses parties intimes, hein? Pour qu'il soit moins humilié, hein, parce que franchement... Oui, il y a une femme qui a donné son voile. Ta gueule, toi. Vas-y, t'as qu'à taper, ouais. On est bientôt 1h du matin, il tape, lui. Il fait tourner sa machine, et puis il y a des trucs bizarres, parce que l'eau, comme il attire, je devrais pas entendre l'eau en bas. C'est pas en bas que je dois l'entendre, c'est à son niveau. Il y a un drôle de truc. De toute façon, j'ai vu des trucs bizarres, alors de toute façon, vas-y. Hein. Moi, je trouve ça très, très beau comme peinture. Hein. Moi, je crois que j'ai tout montré comme pour les peintures. Du coup, je sais plus où j'en étais. Enfin, oui et non. Parce que comme j'avais refait la vidéo, j'étais allé quand même assez loin. C'est un peu con parce que j'étais allé quand même assez loin. Bon, je vous ai montré le truc du truc du Saint-Esprit et du machin. Ça, c'était pour moi. Moi, comme on m'envoie des réponses, on me les envoie. C'est pas de la merde. Voilà. En tout cas, comme je vois la tour à Rouen, où il y a la tour où Jeanne a été, ils l'ont mis en prisonnière. C'est pas gai, ça nous fait froid dans le dos. Et à chaque fois qu'on y va, je la vois, ça me hérisse les poils du dos. Ouais. Je sais pas si j'ai vécu cette époque-là, j'en sais rien. J'ai connu le Moyen-Âge, mais bon, l'époque de Jeanne d'Arc, j'en sais rien. Je peux pas dire. Hein. On peut avoir des milliers et des milliers de vies comme j'ai eu, mais j'ai eu des réincarnations, hein, parce que je suis une très vieille âme, dont j'en sais plus que vous, hein, parce qu'on on m'a laissé beaucoup de choses en moi-même, hein. Et puis de toute façon, comme je demande, je reçois. Hein. Si je veux une réponse d'une chose, je demande au Père, au nom du Fils, et je les ai, mes réponses. Et j'ai pas à vous dire tout ce que j'ai appris, parce que ça ne concerne que moi, Jésus, et beaucoup de choses. Il fait les révélations à qui il veut, pour certains, et il en fait d'autres pour d'autres, que moi je n'aurai jamais. Mais voilà, chacun reçoit selon ses fruits, et c'est tout. Alors, j'en étais où? Ils sont continués pendant la période du Moyen-Âge. Non, bah non, je retourne vraiment trop en arrière, là. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ouais, parce qu'après, j'ai lu le truc là. Après, il y a eu les photos que j'ai passées. Après, j'ai lu Les Noces de l'Agneau. Ça, je l'ai lu parce qu'après, je suis allé un peu plus loin. Reconquérir l'union sacrée. Alors, je me rappelle pas si je l'ai fait. La guérison des nations. Ok. Puis après, on voit le Saint-Esprit avec le soleil et tout ça. Bon. Et... Ouais, bon, bah, je vais retourner au niveau des agneaux, là. J'enlève mes lunettes et je vais prendre la loupe. Et puis, on va lire un tout petit peu. Il me reste un petit peu, puis voilà. Voilà, je voulais pas te fâcher, ma dragonnette, mais bon, je dois dire la vérité. Voilà, chacun a sa vérité, selon du côté qu'il est, hein, soit il est juif ou soit il est catholique, et voilà, c'est tout. Et la personne qui te traite de menteuse, eh ben, je lui écris un petit mot, hein, qu'elle apprend à écrire français déjà. Moi, j'écris mieux qu'elle, hein. Voilà, je pense que tu as dû voir mon message. Elle a pas lieu de te traiter de menteuse, tu ne mens pas. Voilà. Moi, je te traite pas de menteuse. Moi, comme je te dis ma version, je te dis pas que t'as tort. Hein? Voilà. T'as ta version de Jeanne d'Arc, moi j'ai la mienne. T'as pas eu les livres anciens que j'ai eu dans les mains. Eh. Comme t'as un livre qui vient de Jean de La Fontaine, le vrai, je peux dire que ça fait bizarre. Bah, comme j'en ai lu des anciens, d'autres livres, ou des copies, mais de l'époque de livres qui étaient plus anciens, mais c'était quand même fait à la plume, hein. Écrit à la plume, hein. Ouais. Les Noces de l'Agneau. Bon, j'y vais, hein.
Bien que le mouvement en lui-même n'ait pas duré très longtemps, environ 10 ans, le style et l'influence des pré-raphaélites se sont perpétrés au cours des XXe siècle. En 1906, dans l'île de Mull, MU2L, située au large de la côte ouest de l'Écosse, une église a été érigée en l'honneur de Sainte Marie dans la petite ville de Derveg. Les habitants ont travaillé avec diligence pour créer leur Kilmore, église de Marie, destinée à devenir le centre de leur culte. L'un des magnifiques vitraux de Kilmore représente un intérêt tout particulier pour notre étude des différents visages de Marie-Madeleine. Tableau 21, la mosaïque de couleurs vives représentant le couple du Christ que j'ai montré tout à l'heure et que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, célébrant ses noces. Ils se tiennent par la main, leur main droite jointe, un symbole largement reconnu comme étant celui du mariage toujours en usage dans les rites du mariage de certaines confessions chrétiennes. Le vitrail représente très clairement les noces de l'agneau et de son épouse, la ville sainte, telle que l'a prophétisé l'Apocalypse. Derrière le couple, près de la porte, on aperçoit les tours jumelles, le symbole médiéval qui représente les remparts de Jérusalem. Les rites anciens du mariage sacré, l'épouse était représentée et identifiée par sa terre, sa ville et ses villages, ainsi que par son peuple. Nous avons souvent remarqué, je vais essayer de prendre le truc sans toucher au bouton. Voilà. Dans la Bible des Hébreux, que l'expression fille de Sion se réfère à Jérusalem, la ville, mais aussi à la totalité de la nation juive dans une doctrine ultérieure. Le titre de fille de Sion a été l'un des ceux qui a été transféré à Marie, la mère de Jésus, mais dans ce cas présent, la ville sainte est identifiée comme étant l'épouse de Jésus et non sa mère. Notre attention est de nouveau mise en éveil par une phrase que nous trouvons dans le Cantique des Cantiques. « Je suis un mur et mes seins en figurent les tours ». Cantique de Cantique 8.10. Dans l'ancien poème liturgique, l'épouse se décrit d'elle-même en utilisant la métaphore de la ville sainte. Ces tours de guet et ces murs, nous pouvons peut-être mieux comprendre comment châteaux et tours font couramment partie des illustrations que l'on trouve imprimées en Europe en 1280 et 1600. Alors, comprendre comment les tours jumelles de la ville de New York représentaient le pays et le peuple du royaume et oui, du monde comme le symbole représentant la citadelle ou ville de Dieu. L'explosion du 11 septembre 2001 était un coup porté à la civilisation construite sur des bases judéo-chrétiennes, ainsi qu'à la vision millénaire de l'humanité, vue comme une unique famille, l'épouse est la partenaire de Dieu. Sur le vitrail de Derveg, Kilmore, où l'on voit le Christ enlacer son épouse, Marie est vêtue d'une robe verte et il semble évident qu'elle est enceinte, tout comme à l'Ecclésia. L'Église, en tant qu'épouse, est toujours enceinte de façon symbolique. Elle est le récipient sacré ou la coupe remplie de Dieu, toujours dans l'attente, toujours féconde. Mais le mariage mystique, qui est l'objectif de l'histoire, n'a pas besoin d'exclure l'union historique des bien-aimés qui ont servi de modèle à cette union, comme ci-dessus, voire ci-dessous. La pleine signification de l'incarnation est que la divinité demeure dans l'humanité, la consacrant ou en s'unissant à elle. C'est pas facile parce que ça fait la mise à jour de la vision et ça devient flou des fois. Cela élève la chair et le sang de l'humanité à un statut équivalent à celui du saint partenaire de Dieu qui ne fait qu'un avec lui. Le couple du Christ nous offre un superbe mandala et la vision de cette union intime nous permet tant ainsi de nous représenter le divin comme un couple de partenaires. Une inscription est portée sur le vitrail sous l'image du fiancé sacré et de son épouse où on peut lire « C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10.42. Cette phrase identifie l'épouse du vitrail comme étant Marie de Béthanie qui était assise aux pieds de Jésus tout entière
à l'écoute de ses enseignements, mais elle est aussi la femme qui a procédé à l'onction nuptiale de Jésus pendant le banquet. Jean 12, 2.3, proclamant ainsi la royauté du Messie David, tout en annonçant sa mort imminente. C'est pas facile parce que j'ai pas retrouvé le biodope qui pèse 500 grammes là pour mettre sur mes pages. C'est pas grave. L'artiste à l'origine du vitrail de l'église de Sainte-Marie à Derweg était un contemporain de Francis Thompson, 1849-1907, dont le poème remarquablement prophétique. Le Lys du roi est écrit avant l'introduction de ce livre. Francis Thompson était un catholique profondément religieux qui échoua à l'école de médecine et termina sa vie dans le dénuement les plus total du fait de sa dépendance à l'opium. Il est plus reconnu pour son célèbre poème La meute du paradis dans l'Ilium Regis. Sa vision de Lily, épouse de Jésus qui retrouve sa place d'honneur, est complètement prophétique car longue a été sa disgrâce. L'épouse dans le poème représente le peuple, l'église abandonnée et méprisée, appelée la plus triste des filles. La promesse faite est que son époux reviendra vers elle, ses pieds le conduisant vers elle. L'artisan de Kilmore semblait partager cette vision de l'épouse restituée et couronnée, un thème qui n'a peut-être pas été déclenché par le mouvement de pré-raphaélite, une ou deux générations plus tôt. Le couple du Christ tel qu'il apparaît sur le vitrail en 1906 porte un costume médiéval similaire à celui que portaient les personnages qui sont représentés dans de nombreux tableaux néo-romantiques du Graal, faisant ainsi preuve d'une fascination toujours continue. Oui, c'est ça. Pour les traditions du Moyen-Âge. Que prouve donc le vitrail qui met en scène les noces du Christ et de Marie-Madeleine de Béthanie. Il ne prouve pas que Jésus était marié étant donné qu'il n'y a pas de certificat de mariage pour Jésus et son épouse. La preuve réelle de leur mariage demeure difficile à croire pour ceux qui veulent être considérés comme des historiens, mais l'image du vitrail prouve bien que l'artiste qui l'a créé, tirant ses sources des textes sacrés des traditions chrétienne, était enclin à croire en ce mariage sacré du Christ avec la sœur de Marthe et de Lazare, l'épouse que 1900 années de tradition chrétienne avaient appelée Madeleine. L'artiste a choisi de représenter Jésus et Marie se tenant par la main, sous-entendant que Marie était celle qui représentait l'assemblée de l'Église, l'Ecclésia, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. La prophétie trouvée dans l'Apocalypse lui a fourni une forte intuition selon laquelle le but final de la théologie chrétienne est en fait le histros gamos, l'union sacrée. Ou peut-être faut-il mieux dire la réunion sacrée de l'agneau avec son épouse, car ne nous trompons pas, le mandala au cœur du christianisme était au départ l'association sacrée du bien-aimé, et je vis la cité sainte Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée par son époux. L'Apocalypse 21, 2.2, qui peut bien être cette femme sinon la fille de Sion qui représente son pays et son peuple. Ce n'est pas de toute évidence la mère de Jésus, mais plutôt sa femme qui appartient à ses côtés à la chambre nuptiale de nos cœurs et dans la salle du trône éternel dans les cieux. Je suis de plus en plus convaincu que le mariage sacré était la pierre, le lapis exilis que les fondateurs rejetaient, qui doit en fait être considéré comme la pierre angulaire si la véritable temple doit être érigé sur le sol de notre planète Terre, tout comme il doit être honoré au plus profond du psychique de l'homme, l'association éternelle de la chair avec le divin, du masculin avec le féminin et de toutes les polarités en résumé dans le mandala de l'épouse archétypale et de son mari, tout comme l'insaisissable règne de Dieu, elle est déjà parmi nous. Amen. Le règne de Dieu, basé sur des preuves codées dans les évangiles eux-mêmes, le paradigme révèle par le royaume où règne de Dieu était le couple sacré. La preuve de cette
affirmation est évidente que la gématrie grecque pour la graine de moutarde qui exprime l'union harmonieuse des énergies du masculin et du féminin. Cet argument tiré des textes grecs des évangiles est pratiquement ignoré par les défenseurs du statu quo. Un jour, un prêtre catholique conservateur m'a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter la gématrie comme une preuve valable du mariage sacré parce qu'elle est juive. Il a fait ce commentaire même après que je lui ai expliqué que les nombres symboliques ne sont pas codés par la gématrie uniquement dans la Bible des Hébreux, mais aussi dans le Nouveau Testament grec, comme l'autruche proverbiale. Ce prêtre ordonné était plein de préjugés